Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Hector Raoul Cooper a-t-il subi des pressions? Cette question, je me la pose, en tout cas, au regard de ce qui s'est passé hier à Casablanca, l'équipe qui nous a été proposée en cette première période, mais surtout le système de jeu proposé me pousse à me poser cette question. J'imagine que vous vous posez aussi la même question. Hector Raoul Cooper a-t-il subi des pressions pour changer les choses? Parce que depuis qu'il était là, l'entraîneur argentin expérimenté, je ne dirais pas très expérimenté parce qu'on n'a pas bénéficié de cette grande expérience. Valence, les deux finales de la Champions League de Valence nous ont peut-être trahis, nous ont peut-être trompés. Peut-être que ce Français qui s'exprimait sur la Radio France Internationale avait-il raison de dire qu'Hector Raoul Cooper était l'entraîneur le plus nul. Alors, depuis qu'il est arrivé, il nous a toujours proposé son système de 4-4-2. C'est vrai qu'on a été très souvent critiqué parce que ce système n'offre pas un jeu flamboyant, un jeu attirant. Et donc, dans ce système d'Hector Raoul Cooper, il n'utilise pas des meneurs de jeu. Il a deux attaquants de pointe avec 4 milieux, dont 2 excentrés qui apportent leur vitesse, surtout lorsqu'on est en phase de contre. Mais là, Hector Raoul Cooper, tenant compte peut-être de ce qui s'était passé au match aller contre le Maroc, a tout chamboulé. Alors que j'étais d'accord avec lui lorsqu'il avait dit en conférence de presse d'après-match, lorsqu'il s'était exprimé après le match contre le Maroc ici au Stade des Martyrs, on avait bien joué, c'est vrai qu'on avait bien joué. La République démocratique du Congo avait encaissé certes un but d'inattention, un but de manque de concentration consécutif en tout cas à cette mauvaise appréciation de la trajectoire du ballon par Chancel Mbemba, mais nous étions procuré plus d'occasions que les Marocains, même s'ils avaient eu à louper un penalty qui est une occasion en tout cas nette de but. Et Yohan Wissa, Cédric Bakambu, Dieu merci Mbokani, Ben Malango s'était procuré autant d'occasions. On aurait pu mener les Marocains ici même par 3, voire même 4 ou 5. Et on n'a pas pu le faire, mais c'était avec ce système de 4-4-2. Et ce système d'Hector Raoul Cooper ce système en tout cas n'a jamais fait que la République démocratique du Congo encaisse plus de 1 but. La RDC a toujours encaissé moins de 2 buts avec ce 4-4-2. Et pour une fois qu'Hector Raoul Cooper change son système pour passer dans un premier temps de 4-4-2 pour commencer avec un 3-4-3 et ensuite en deuxième période il essaie de rectifier mais il va de 4-3-3 et ça n'a pas du tout marché et les Marocains nous ont planté 4 buts. Alors Hector Raoul Cooper avec son système 4-4-2, les statistiques sont claires, c'est 7 matchs joués avec ce système là avec 4 buts encaissés. Nous avons encaissé un but contre la Tanzanie ici, un but contre le Bénin au Bénin, un but contre le Madagascar au Madagascar, un but contre le Maroc ici. Donc 4 buts dont 2 à la maison et 2 à l'extérieur. Et cette fois-ci contre le Maroc, comme par hasard, Hector Raoul Cooper change son système avec 3-4-3, un système auquel les joueurs ne se sont certainement pas adaptés. Il a eu à les changer et voilà que les Marocains nous plantent 2 buts en première mi-temps et 2 buts en seconde période. C'est dire que pour moi en tout cas, il était fautif dans son système, le système qu'il a choisi parce qu'il a peut-être cédé aux pressions. On a fait des pressions sur lui pour qu'un certain nombre de joueurs puissent débuter. Et le pire encore, c'est que dans ce système où il a mis 4 milieux de terrain, tous ces milieux de terrain sont des mécaniciens. Mais nous avons un avant-centre qui est Bakambu, qui aime la profondeur, qui aime être servi, être mis dans une bonne disposition. Il aurait peut-être dû mettre un certain Ben Malango qui se bat beaucoup et qui peut aussi être très bon avec des centres. Mieux en tout cas que
Cédric Bakambu. Mais Hector Cooper a choisi ce système et avec des acteurs peut-être qu'il ne fallait pas pour ce système. Avec un Samuel Bastien qui est allé un peu plus haut, c'est aussi un milieu défensif, même si il fait aussi un peu, on va dire, il est aussi entre les attaquants et les défenseurs. Mais c'est quand même, ça reste quand même un milieu défensif, même si ce n'est pas un milieu défensif pur, hein, comme dans le registre des Doka Mbe par exemple. Donc il a fait monter un tout petit peu Samuel Bastien, mais ceci ne nous a vraiment pas apporté ce que nous voulions. Donc comme au match aller, au match retour, Hector Cooper a encore commis des erreurs. Je pense qu'il aurait dû rester fidèle à son système de 4-4-2, mais peut-être qu'en enlevant Mbokani, en plaçant soit Npoku, soit Gaël Kakuta derrière Bakambu pour permettre à ce que Cédric Bakambu soit servi, ça nous aurait peut-être apporté un peu plus et que nous restions dans un format classique avec deux défenseurs centraux et nos deux latéraux. Hector Cooper nous a bluffé avec ce nouveau système qu'il a tenté. Ça n'a pas marché et les Marocains en tout cas qui n'étaient pas aussi flamboyants, qui visiblement avaient peur de la RDC, ont finalement à chaque fois qu'ils avaient des ballons en contre-attaque nous ont mis en danger et on l'a vu, hein, ils nous ont planté 4 buts. Alors les 4 buts inscrits par le Marocain en un seul match, c'est 4 buts qu'on avait encaissés en 7 matchs. Très clairement, cela démontre qu'Hector Cooper a échoué dans son appréciation par rapport à ce nouveau système qu'il a eu à mettre en place. Alors, autre souci que j'ai eu à remarquer autour de cette rencontre, c'est un sujet dont nous avions parlé ici d'ailleurs sur notre chaîne Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, c'est cet arbitre burundais Ndabiewa Nimana qui a officié notre match. Cet arbitre, à chaque fois qu'il était au sifflet lors des matchs des Marocains, ces Marocains ont toujours remporté. Et la dernière fois qu'il avait sifflé un match de l'équipe nationale du Maroc, c'était lors de la CAN au Cameroun contre le Malawi et les Marocains l'avaient emporté sur le score de 2 buts à 1. C'est un arbitre qui non seulement sourit aux Marocains, mais ce n'est pas aussi anodin. Il y a certainement des choses là-dessus. Si je me réfère au match qu'il a eu à nous livrer hier soir, cet arbitre, avec des fautes qu'on faisait sur des Congolais, mais qu'il sifflait contre les Congolais, tout le monde a vu, et même les assistants vidéo, les Polonais ont vu aussi, et tout le monde a fermé les yeux. Et même quand on réclamait, il faisait semblant comme s'il écoutait quelque chose, puis il maintenait sa décision. Je crois que c'est très clair qu'au niveau de la CAF et peut-être de la FIFA, c'est le Maroc qu'on voulait voir au niveau du Qatar. Et nous, on savait tout cela. Nous, on a tiré la sonnette d'alarme ici, qu'il fallait prendre des dispositions pour éviter en tout cas ce genre de choses. Je savais que l'arbitre allait être marocain, mais on ne nous a certainement pas écouté. Je propose de suivre le journaliste sportif de la RTNC, le vieux Mboku Chaba, qui revient justement sur l'arbitrage au cours des 2 confrontations contre le Marocain, et même Gomez qui n'était pas exempt de tout reproche, et Pacifique, qui n'a de pacifique que ce prénom. C'était un arbitre qui s'est montré très violent contre la République démocratique du Congo. Suivons-le, nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. Plus encore, la désignation de cet arbitre Pacifique, je ne sais pas comment il a trouvé le nom de Pacifique chez lui. Pacifique, acceptons. Son comportement aussi. Toutes les fautes étaient congolaises. Toutes les fautes étaient congolaises. Toutes les fautes du match. Ah, qu'est-ce que nous avons fait dans ce monde? Toutes les fédérations concernées étaient très bien au courant. L'arbitre sud-africain qui est arrivé ici, tous les Congolais le connaissent bien et ils savent comment il se comporte lorsqu'il est dirigeant, lorsqu'il est sur le terrain, diriger un match entre une équipe de notre pays et une autre, et plus précisément à Kinshasa. Voilà, nous sommes de retour. Malheureusement, la République démocratique du Congo a souvent été victime de ce genre de choses. Et si ce qui s'est passé au Maroc s'était passé ici en RDC, on nous aurait déjà brandi la menace des sanctions. Ça signifie qu'au niveau de la Fédération congolaise de football association, nous n'avons pas de dirigeants dignes de ce pays qui pèsent. Et il est donc impérieux et même indispensable que nous allions aux élections très rapidement et que nous élisions
les nouveaux dirigeants qui vont amener une nouvelle dynamique, hein, avec des personnalités telles que Shabani Nonda. Je crois que la République démocratique du Congo pourrait gagner en respect, hein, en Afrique et même en international. La République démocratique du Congo n'est pas respectée. On peut le remarquer en tout cas avec ce qui s'est passé, aussi bien même dans l'approche des arbitres lors de nos rencontres et même aussi, hein, la manière dont les pays qui nous accueillent se comportent. On a vu comment le public marocain s'est comporté avec des jets de projectiles. Je ne sais pas si on a introduit une réserve ou si il y a une plainte de la FECOFA. Je pense que nous, on va tout accepter. C'est quand même malheureux et honteux. C'est triste. Donc voilà cette réflexion que nous avons voulu partager avec vous par rapport au match d'hier. Mais n'oublions pas, la République démocratique du Congo a une autre échéance qui l'attend, c'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Ce n'est pas loin, c'est déjà dans 2 mois que nous allons débuter avec ces éliminatoires. Donc, essayons un tout petit peu de mettre de côté notre déception, travaillons dans la durée. Et c'est vrai que ce travail implique aussi des changements à la tête de l'organe qui gère justement notre football, la Fédération congolaise de football association. Maintenir Hector Hall Cooper, il avait un contrat d'objectif. Que va décider les autorités de la RDC? Je n'en sais rien. Même si on le changeait, je ne vais pas trop regretter, un tout petit peu quand même, parce que déjà les éliminatoires débutent au mois de mai, qu'on recommençait encore à zéro. Ce qui nous a peut-être coûté aussi tout ceci, c'est que Hector Hall Cooper est venu il n'y a pas très longtemps et comme cet entraîneur il s'exprime en espagnol, son traducteur est un malien, vous savez, les Ouara ici avec leurs accents, parfois on a du mal à les comprendre, on est perdu en tout cas dans tout ça, et comme par hasard les dirigeants de la FECOFA ne voient pas tout ça, on accepte tout et n'importe quoi, et c'est les résultats en tout cas finalement quand ça tombe qui nous ramène les pieds sur terre. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.